Claude Cowork, comme il s'agit d'un environnement qui a accès à votre espace de travail, qui est connecté à des applications et qui est connecté au cloud et Internet, le danger devient beaucoup plus palpable. Est-ce que Claude Cowork se ressemble à N8N ou non? Non. Claude Cowork, c'est pas comme N8N. Certes, on peut automatiser un certain nombre de tâches avec Claude Cowork, mais si vous cherchez ici dans les connecteurs, vous allez voir que parmi les applications qu'on peut connecter aussi, c'est N8N. On peut aussi nettoyer notre Gmail, les spams, les pubs. Oui, et une fois, il peut aussi, par exemple, identifier quels sont les emails qui sont, par exemple, on va dire, à partir, c'est des emails promotionnels, c'est le mot que je cherchais, promotionnels. Et bien sûr, faire, par exemple, un système, par exemple. Bonsoir tout le monde. Alors, on va démarrer. Probablement, on va attendre jusqu'à 21h05, juste le temps que tout le monde se connecte. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir Aïcha, Moulay Abdullah, Fawda, c'est Mohamed Sfoua. Pareil. Après, bien sûr, s'il y a des personnes qui vont se joindre à nous par la suite, ils peuvent toujours nous poser des questions sur ce qu'ils ont raté jusqu'à présent. Alors, on démarre, Bismillah. Bienvenue dans cette session de Ramadania, spécialement dédiée à Claude Cowork. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu dernièrement les news, mais dernièrement, il y a eu une migration massive de ChatGPT à Claude, pas pour des raisons d'actualité. Je pense si vous avez vu un peu tout ce qui est relation entre Anthropique le- les États-Unis, tout ce qui est militaire. Et donc, ils ont été en fait bannis par le gouvernement américain pour des raisons un peu militaires, parce que ils veulent pas que Anthropic ait un accès ou bien pose des questions sur l'utilisation de l'IA sur tout ce qui est militaire de façon autonome surtout. Ce deal a été remporté par ChatGPT. Ça n'a pas plu à une grande partie des utilisateurs de ChatGPT. Donc, il y a eu cette migration vers Claude Cowork. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude, si dans, on va dire, la définition globale, c'est un peu similaire à ChatGPT, dans la pratique, c'est un peu différent. Et si vous commencez à utiliser avec Claude, vous allez rencontrer plusieurs environnements de travail. Et bien sûr, vous allez avoir aussi des limites par rapport à ChatGPT. Alors, nous allons explorer rapidement dans cette session de la Madania qu'on va passer ensemble l'outil Claude, mais on va faire un focus principalement sur Claude Cowork et bien sûr comment on peut l'utiliser avec certains use cases qu'on va présenter moi-même et Monsef qui se joint à moi. Alors, Monsef, c'est un champion de l'IA au lab de AI Crafters. C'est quelqu'un qui expérimente beaucoup de cas d'usage sur différents outils et il va nous présenter aussi quelques cas d'usage. Mais concernant, je suis Moad Khalil, je suis le head du AI Lab chez AI Crafters et pareil, dans le cadre du lab, on expérimente aussi avec des outils d'IA et voir un peu la valeur de l'IA dans le cadre du business. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un titre un peu particulier. Donc, recruter votre premier employé IA. C'est la vision aujourd'hui dans laquelle on se projette, que ce soit avec Claude Cowork en particulier, ou bien l'IA en général. En 2026, on s'adresse vers une approche agentique de l'IA et non pas juste un chatbot IA qui se base sur des questions-réponses. Là, on va voir rapidement justement tout ce qui est ici. Hop, voilà. Donc, l'ère au début, depuis qu'on a connu l'IA générative, c'était principalement de la conversation. Donc, l'IA propose des conseils, donne des idées, l'humain pose des questions et l'IA répond. Maintenant, on est dans l'ère de l'action. Et c'est l'humain qui donne un objectif à l'IA et c'est l'IA qui va naviguer, rédiger, exécuter les tâches toute seule, parfois de façon complètement autonome, si on choisit justement de lui donner cette fonctionnalité d'autonomie.
Et donc, elle va pouvoir exécuter des tâches complexes directement sur notre plan de travail. C'est là où se positionne Cloud Cowork. Alors, l'environnement cloud est très simple. Quand vous allez ouvrir l'application, ce qu'on va voir aussi tout à l'heure, vous allez avoir trois espaces, trois environnements. On a le cloud chat, le cloud cowork et le cloud code. Ces trois espaces sont différents selon l'usage. Alors, par exemple, sur Cloud Chat, c'est l'équivalent d'un chat GPT normal. C'est la base question-réponse. On n'a pas forcément besoin de compétences précises pour travailler avec. Et l'action principale de Cloud Chat, c'est de vous donner des réponses. Cloud Code, il est destiné plutôt aux professionnels du développement. Donc, pour tout ce qui est création de logiciels, pour tout ce qui est création d'applications, déployer du code. Donc là, on est plutôt dans l'environnement Cloud Code. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Cloud Cowork. Et Cloud Cowork, c'est votre copilote business. C'est, comme je disais, un employé IA qui va vous aider à faire un certain nombre de tâches directement sur votre ordinateur. Il se base sur une logique organisationnelle, c'est-à-dire il travaille sur base de fichiers, et donc on doit lui donner suffisamment d'éléments de contexte pour qu'il puisse fonctionner et donner des résultats intéressants. Et bien sûr, il agit sur vos applications et vos fichiers directement. Alors, je vois une question, c'est une version payante? Oui, absolument, c'est une version payante pour avoir Cowork. La différence, alors, plutôt, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Cowork, vous n'allez pas le trouver sur la version web de Claude, vous n'allez pas le trouver sur la version mobile de Claude. Vous allez le trouver uniquement sur l'application desktop de votre ordinateur, que ce soit Windows ou Mac. Donc, il est spécifique uniquement à l'application et non pas sur la version web et la version mobile. Alors, grosso modo, rapidement, donc l'application de bureau Claude, donc elle a un certain nombre, on va dire, d'outils qu'elle gère pour pouvoir exécuter justement vos tâches. Donc, premièrement, il axé sur un fichier local, c'est-à-dire on va lui donner un fichier et sur la base de ce fichier, elle va travailler. Donc, par exemple, si j'ai mes documents financiers sur un fichier, je vais lui préciser si je veux faire une analyse financière, ce document. Et elle va pas agir à l'extérieur de ce document. Il va agir uniquement sur les fichiers dans ce document. Parmi les best practices, c'est qu'on donne un fichier, ou bien un dossier, pardon, sandbox, un dossier dans lequel on va faire tout le travail qu'on va faire avec Claude Cowork. Comme ça, on a dans un seul document toutes les interactions et les productions de fichiers que Claude Cowork peut faire. Alors, en plus d'un accès à votre dossier local, il peut aussi avoir accès au web. Et donc, à travers, par exemple, il y a une extension de Claude que vous pouvez avoir sur Google Chrome, par exemple, qui va lui permettre de chercher sur Internet, par exemple, si vous voulez faire un rapport d'e-réputation de votre marque, vous pouvez le faire aussi avec Claude Cowork, puisqu'il a cette compétence d'aller naviguer le web. Et bien sûr, il a aussi accès à un cloud, et donc à travers des connecteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut, par exemple, avoir accès à votre adresse email. Et donc, il peut lire vos emails. Si vous choisissez de lui donner cette fonctionnalité, de choisir, par exemple, on peut par exemple avoir accès à votre calendrier pour vous faire un brief, par exemple, matinal. Il va faire un récap de vos emails et de vos événements pendant la journée, par exemple, et ainsi de suite. Il y a plusieurs types de connecteurs qu'on va explorer tout à l'heure. Rapidement, je vois aussi des questions. Euh, le replay, bien sûr, vous allez avoir le replay par la suite, une fois qu'on termine, Inch'Allah, cette session, le temps de processer une Zoom, et après, on va partager avec vous le lien du replay. OK. Alors, donc, première chose pour commencer à travailler avec Claude Cowork, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut télécharger l'application ordinateur, l'application desktop, que ce soit Mac ou Windows. Deuxième des choses, il faut avoir un plan payant. Donc, soit le plan Pro, soit le plan Max. Alors, le plan Pro, c'est à 20 dollars le mois. Le plan Max, c'est à partir de 90 dollars le mois.
Et il faut avoir, selon bien sûr l'utilisation et le besoin que vous allez avoir, il faut faire un choix entre le plan pro et le plan max, parce que ce qui va juger en fait de ce choix, c'est votre utilisation. Parce que Cloud Cowork consomme ce qu'on appelle les tokens. Et les tokens, vous allez voir quand vous allez expérimenter, et d'ailleurs ce que je vous recommande, c'est de prendre le plan pro, d'expérimenter avec, et après, s'il y a le besoin, vous prenez aussi le plan max. Lorsque vous allez prendre le plan pro, vous allez vous retrouver limité. À un moment donné, vous vous arrêtez, il va vous dire, vous avez atteint la limite, vous attendez le lendemain ou bien une certaine heure, et après, vous pouvez continuer. Donc voilà, donc il faut principalement un compte payant. Troisième étape, c'est de sélectionner le modèle. Alors là, encore une fois, ça dépend de la complexité de la tâche que vous avez à faire. Si la tâche est vraiment complexe, vous choisissez le modèle Opus 4.6. Mais par défaut, pour les tâches simples, vous restez tout simplement sur le modèle Sonnet. Sonnet, il est largement suffisant pour la majorité des tâches que vous allez à faire avec Claude Cowork. Alors, je parlais tout à l'heure du principe de la sandbox. Alors, c'est quoi le principe de la sandbox? C'est tout simplement donner, comme je disais tout à l'heure, à Claude Cowork un fichier dans lequel il va agir. Et donc, il va pouvoir faire un certain nombre d'actions, même modifier des fichiers dans ce document. Comme ça, on se protège aussi pour ne pas lui donner accès à tous les documents qui sont sur notre ordinateur. On lui donne tout simplement ce document sandbox. Bien sûr, il peut modifier, il peut faire des actions. On peut lui dire de créer même ce document sandbox et après, on va y avoir accès en le sélectionnant directement sur la plateforme de Cowork. On va voir aussi tout à l'heure en démo. Parmi les best practices, puisque, comme je disais tout à l'heure, en introduction, il y a maintenant cette migration de ChatGPT à Claude en général, bien Claude Cowork. Ce qui stoppe généralement cette migration, c'est le fait de se dire, OK, bah, j'ai déjà 2 ans, bien 3 ans d'échange avec ChatGPT. Il me connaît très bien, il sait comment me répondre, il connaît mon style, etc. C'est difficile pour moi de changer de plateforme et d'aller sur Claude, par exemple. Parmi les best practices pour pouvoir justement euh, permettre à Claude de vous connaître, c'est de créer un document, ce que les professionnels appellent le business brain. C'est votre identité, on va dire, professionnelle, ou parfois même personnelle, si vous souhaitez, euh, que par exemple ChatGPT a stocké sur sa mémoire et que vous pouvez par la suite utiliser sur Claude Cowork. Et donc, en termes d'éléments dans ce business brain, vous allez avoir votre identité, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous, c'est quoi vos services, etc. La cible de vos clients, par exemple, et puis le temps que vous utilisez dans la rédaction de différents types de textes, que ce soit des emails, des notes stratégiques, des présentations ou autres. Et donc, on place tout simplement ce business brain dans les instructions globales de Claude Cowork. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que lorsque vous allez prendre tout ce qu'a retenu ChatGPT sur vous et vous allez le donner à Claude en général, bah, à chaque fois que vous allez faire un exercice, il va utiliser ce bloc d'informations dans la fenêtre de contexte. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est justement d'économiser cette fenêtre de contexte. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en épuisant la fenêtre de contexte, vous allez rapidement être limité. Il va vous dire, vous avez atteint la limite, attendez jusqu'au lendemain. Donc, parfois, parmi les best practices, c'est justement avoir ce dossier et de dire à Claude en fait, de considérer ces informations-là que lorsque vous allez avoir affaire, par exemple, à des tâches un peu stratégiques qui rentrent dans tout ce qui est professionnel. Par exemple, si vous voulez faire un exercice d'idéation un peu global sur Claude, il n'est pas nécessaire d'aller chercher votre business brain. Donc, on va économiser en fenêtre de contexte. C'est un peu ça la logique un peu du business brain. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit exemple de business brain que je pourrais aussi partager avec vous.
Donc ça ici, par exemple, c'est un document qu'il faut juste copier et prendre le temps de répondre à ces informations. Bien sûr, la structure de ce document change. Donc c'est comme un snapshot de la façon avec laquelle vous travaillez ou bien votre entreprise travaille pour qu'on puisse la donner à Claude et comprendre mieux comment vous travaillez. Donc par exemple ici, l'entreprise qu'elle est, qui elle sert, comment elle fonctionne, les clients cibles et ainsi de suite. Donc, problèmes que vous résolvez, les problèmes, et vous les énumérez, le parcours de vos clients, les indicateurs clés, les chiffres sur vous, par exemple, les revenus, les coûts, si vous souhaitez bien sûr partager ces informations-là, vos équipes, situation actuelle et ainsi de suite. Donc, si vous l'appliquez sur vous, par exemple, moi, je l'ai fait pour moi, donc, j'ai par exemple ici ma cible, c'est les organisations et décideurs qui souhaitent comprendre, expérimenter, exploiter concrètement l'intelligence artificielle dans leur métier, leur événement ou leur stratégie. Après, je rentre un peu dans la description de ma cible, rapide, et bien sûr, problématique, les problèmes résolus, donc comprendre l'IA son jargon, passer de la théorie à l'usage et créer de l'innovation visible. Donc, quand vous répondez à ces éléments de business brain, vous allez fournir suffisamment d'éléments de contexte pour que Claude vous connaisse, pour qu'il puisse savoir suffisamment d'informations sur vous. Et donc, lorsqu'il va générer, par exemple, les réponses, ben, il va prendre en considération ces informations-là. Ce document, on va le partager aussi avec vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps de répondre de façon compréhensive et de façon simple à ces questions-là et surtout de façon exhaustive à ces différentes questions. Et après, on va voir comment on va les donner à Claude. Alors, donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, Claude, l'avantage de Claude Cowork, c'est que on peut le connecter à différentes applications. Donc, on peut le connecter à votre Gmail, on peut le connecter à votre calendrier, à votre Notion, par exemple, pour rédiger des papiers. On peut, par exemple, le connecter via, par exemple, des plugins ou bien même des connecteurs comme Fireflies. Donc, je vois il y a certaines personnes qui utilisent Fireflies sur Zoom. Donc, vous pouvez le connecter aussi avec Claude Cowork pour qu'il récupère les transcriptions de vos réunions et faire avec n'importe quel type de tâche que vous voulez faire, que ce soit des comptes rendus de réunion, que ce soit, par exemple, un tableau de productivité et ainsi de suite. Et donc, parmi les exemples qu'on va voir, c'est par exemple le premier, on va dire, cas d'usage qui est le plus simple à mettre en place, c'est lorsque vous allez donner à Claude un document qui contient des fichiers de différents types qui ont complètement mal organisés et vous allez lui demander tout simplement d'organiser vos documents en termes, par exemple, d'images, de vidéos, de PDF, de présentations PowerPoint, les fichiers qui sont doublants. Et donc, il va faire ces tâches pour vous. Alors, par exemple, moi, je l'avais fait avant. Et par exemple, ici, je vais vous montrer rapidement un exemple d'un dossier qui m'a tout simplement bien, il a organisé un peu mes fichiers. C'est le fichier document. Donc, je lui ai dit, OK, organise-moi le fichier. Le fichier document, il y avait énormément on va dire, de fichiers différents. Donc, il a mis un système de numéros donc, à suivre. Et après, bien sûr, tout ce qui est en doublant, il me l'a marqué doublant. Donc, je pourrais, par exemple, vérifier et supprimer si c'est nécessaire. Et donc, on va voir aussi avec mon CEF comment on peut faire justement cette organisation. Alors, ce que je vous propose, c'est de sortir des slides. Moi, j'aime pas trop les slides, mais on va voir directement l'application Cowork, comment elle travaille. Alors, comme je disais, c'est sur l'application desktop. Donc, il faut télécharger Claude sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez Claude qui est, je vais juste, voilà, une fois que vous avez Claude qui est installé sur votre ordinateur, ben, vous allez commencer à travailler avec. Vous allez voir en haut trois boutons, trois espaces. Donc, vous avez le chat normal. Donc, ici, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'équivalent de votre chat GPT. Vous avez le Claude Code, où là, c'est destiné plus aux développeurs, donc même aux curieux à tout ce qui est développement. Si vous voulez, par exemple, développer une application mobile, application web, un site web ou autre, donc vous pouvez le faire dans cet environnement.
Mais Claude Cowork, c'est un peu différent. Alors, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez voir déjà que vous avez l'espace de prompting, mais vous avez aussi ici l'espace où il faut choisir le document sandbox que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc là, moi, je l'ai appelé Cowork Workspace. Et donc, ce document Cowork Workspace, c'est tout simplement un document que j'ai créé ici. Donc, c'est Cowork Workspace dans mes documents. Donc, si je reviens sur un document, vous allez trouver Cowork Workspace, donc que j'ai créé ici. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre de documents. Il y a par exemple mes logos, il y a par exemple des présentations, des templates, il y a des fichiers PowerPoint, il y a même par exemple ici d'autres types d'informations. Dans ces fichiers, on va les voir, on va les comprendre de quoi il s'agit en termes de configuration de votre workspace. Donc, il est important de créer ce document workspace ou sandbox pour pouvoir travailler localement sur le document. Alors, une fois que vous avez, par exemple, votre workspace, vous pouvez maintenant commencer à configurer on va dire, votre cloud. Et donc, on a parlé tout à l'heure de mémoire et de migration de ChatGPT à, par exemple, Claude Cowork. Donc, si vous voulez vérifier cela, vous cliquez sur votre nom ici en bas, vous cliquez sur les paramètres et vous allez voir que ici, dans les capabilities, vous avez la mémoire. Ici, vous avez Memories from Chat. Comme ChatGPT, Claude, il stocke de façon autonome, automatique, certaines informations dans sa mémoire. Et bien sûr, vous pouvez aussi importer des informations depuis d'autres applications comme ChatGPT. Tout simplement, vous cliquez sur Start Import ici. Il va vous donner un prompt, donc c'est un prompt détaillé, que vous allez copier et vous allez revenir sur votre chat GPT, vous collez tout simplement ce prompt, donc, et vous le lancez. Quand vous allez lancer votre prompt, il va, bien sûr, il va prendre le temps de vous répondre, mais il va tout simplement vous répondre. Donc là, je l'avais fait avant. Il va vous répondre de cette manière. Donc, username, c'est Moad. Moad wants to remember the code et il faut jeter 10 bonnes idées à la poubelle avant d'en trouver la bonne idée, et ainsi de suite. Donc, des informations que ChatGPT a stockées sur vous, il va vous les sortir ici. Donc, vous copiez tout simplement ces informations-là et vous revenez sur Claude et vous les collez ici. Dès que c'est fait, vous allez les ajouter à votre mémoire et vous allez trouver que ici, vous allez avoir la mémoire qui sera remplie automatiquement sur Claude. Donc ça, c'est une première façon de donner suffisamment de contexte sur vous, sur Claude. Maintenant, sur toujours le volet mémoire et instruction globale, on était sur Capability, mais vous allez voir qu'on a aussi Cowork. Donc, je peux aussi, sur Cowork, donner d'autres instructions globales. Donc là, ici, par exemple, si je clique sur Edit, vous allez trouver d'autres instructions globales que j'ai données spécifiquement à Claude Cowork. Et donc ici, my AI assistant name is Claude. Claude is warm, encouraging by default, upbeat energy, makes work feel lighter, etc., etc., etc. Donc, je donne ici des informations sur moi, c'est quoi les tools, les outils que j'utilise le plus souvent. Donc, c'est Gmail, Canva, Claude, Gemini, Google Search, etc. Comment je travaille, c'est quoi les éléments de comportement qu'il faut toujours suivre, toujours lire la mémoire et ainsi de suite. Voilà. Donc, ces informations-là, vous les donnez tout simplement à votre cowork pour qu'il puisse les retrouver à chaque fois qu'il va exécuter une tâche. Alors, en parlant de tâches, justement, vous allez voir que sur Claude Cowork, on commence une nouvelle tâche et non pas une nouvelle discussion. Donc, on donne des tâches à Claude Cowork à exécuter, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, vous allez avoir un espace de personnalisation ici. Donc, vous cliquez sur Personnaliser ou bien Customize et vous allez voir plusieurs éléments que vous pouvez ajouter. Alors, vous avez les skills et les connecteurs. Alors, la différence entre skills et connecteurs, c'est que skills, c'est un ensemble d'instructions qu'il faut suivre. Par exemple, j'ai ici brand guidelines, c'est tout simplement un ensemble d'instructions qui vont dans le sens de my brand guidelines, ma charte graphique, tout simplement. Et donc, ces skills-là, il y a plusieurs façons de les faire.
Vous pouvez tout simplement, quand vous allez faire un travail que ça vous semble satisfaisant avec Claude, par exemple, Cowork, vous allez tout simplement lui dire d'enregistrer le résultat de ce travail comme un skill. Il va le faire de façon manuelle. Comme vous pouvez l'importer de différentes banques, par exemple, bien sur Internet, si vous cherchez skills, Claude, vous allez les trouver. Après, vous avez les connecteurs. Et donc, les connecteurs, comme le nom le précise, donc vous pouvez connecter un certain nombre d'applications à votre application Cloud. Donc là, par exemple, j'ai connecté Canva, j'ai connecté Gmail, Google Calendar et Google Drive. Si vous voulez ajouter d'autres applications, vous cliquez sur le plus ici en bas, en haut, pardon, Browse Connectors, et vous allez trouver l'ensemble des applications que vous pouvez connecter. Donc Notion, Figma, Slack, HubSpot. Vous pouvez voir qu'il y a un nombre énorme d'applications que vous pouvez connecter à votre cloud. Alors, bien sûr, il faut faire attention si l'information que vous avez sur ces applications risque d'être confidentielle, etc. Il faut se protéger au minimum. Il ne faut pas tout partager non plus. Donc, ça en termes de skills. Après, vous avez les plugins. Donc, moi, j'ai deux plugins que j'ai installés en local. J'ai un plugin de productivité et un plugin de Cowork OS qui contient on va dire, plusieurs skills groupés dans un seul plugin. Alors, un plugin, tout simplement, c'est un certain nombre de skills regroupés ensemble pour exécuter une tâche de façon autonome. Alors, je vais prendre une petite pause rapidement parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. On va essayer de les traiter rapidement. Est-ce que Claude Cowork se ressemble à N8N ou non? Non. Claude Cowork, c'est pas comme N8N. Certes, on peut automatiser un certain nombre de tâches avec Claude Cowork, mais si vous cherchez ici dans les connecteurs, vous allez voir que parmi les applications qu'on peut connecter aussi, c'est N8N. Donc, on peut connecter N8N à notre Cloud Cowork et on peut faire une automatisation directement depuis Cloud Cowork. Mais ce n'est pas la même chose. As-tu essayé de connecter Claude à Clobot local? Alors, très bonne question. Alors, Clobot, c'est généralement, ça, il a fait le buzz. Maintenant, il s'appelle OpenClaw. Et parce que justement, il y a cette approche agentique, différents agents qui collaborent entre eux et qui permettent justement de faire un certain nombre de tâches. Euh, Clobot ou bien OpenClaw, c'est un peu risqué parce que vous ouvrez tout votre ordinateur, par exemple, à un espace qui n'est pas à 100% protégé et vous pouvez être piraté, vous pouvez avoir, par exemple, des dysfonctionnements à l'intérieur de votre machine. Cloud Cowork, c'est une façon beaucoup plus protégée par rapport à OpenClaw. Donc, si on va dire, il va agir sur un seul fichier que vous allez lui donner en une tâche que vous voulez faire, il va agir uniquement sur ce fichier-là. Donc, connecter les deux, pour moi, c'est pas recommandé. Cloud Cowork tout seul, vous pouvez faire des merveilles avec Cloud Cowork. Perplexity Pro fait la même chose. Non, Perplexity Pro, il fait pas exactement la même chose. Je sais que Perplexity maintenant commence à innover. Ils essaient d'ajouter certaines fonctionnalités un peu similaires, mais c'est pas forcément la même logique de fonctionnement. Je peux connecter ma boutique à Cowork. Euh, et qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand vous dites boutique, c'est quoi? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est un logiciel ou autre? Il faut rentrer un peu dans ces considérations-là. Connecter, ce que vous pouvez connecter aujourd'hui en application, il est limité à ces applications-là qui sont présentées dans ce volet. Après, vous pouvez avec Cloud Code, par exemple, connecter une plateforme ad hoc, par exemple, que vous avez créée ou bien que vous utilisez, ou bien qui n'est pas présente ici. Vous pouvez la connecter, mais là, c'est un peu du développement derrière et c'est pas automatisé, simplifié comme ici. Il y a Euh, toujours la possibilité d'utiliser les serveurs MCP pour Par ces exemple, connecteurs. Ouais. exactement, exactement. Est-ce qu'on peut créer des applications par code Cloud comme Antigravity? Oui, bien sûr. Vous pouvez même ici connecter sur Cloud Code, sur Cloud Cowork, par exemple, Antigravity. Normalement, vous pouvez le connecter. Non, pardon, directement sur Cloud Code. Et sur Cloud Code, vous allez avoir différents. Sur Antigravity, si vous travaillez avec, vous allez avoir plusieurs IA possibles. Par exemple, le Gemini 3, mais même vous allez pouvoir trouver Claude Opus, par exemple, ou Claude Sonnet. Donc, vous pouvez travailler sur un lien entre les deux directement depuis Antigravity.
E-commerce site web, oui, vous pouvez connecter votre site web pour faire, par exemple, un état de votre site web, pour analyser votre site web. Comment il est, par exemple, il est fait, est-ce qu'il respecte, par exemple, les best practices de l'e-commerce, et faire comme une sorte d'audit de votre site web. Donc, vous pouvez tout simplement lui donner on va dire, l'URL de votre site web. As-tu rapidement la limite des jetons avec Claude Pro? Oui, avec Claude Pro, vous allez rapidement atteindre la limite des tokens. C'est la raison pour laquelle je prends aussi le compte Max pour pouvoir justement avoir cette facilité. Le Claude Max, vous avez deux options. Vous avez le x5 et le x20, dépendamment bien sûr de l'usage. Le x5, c'est à 90 dollars le mois et le x20, je pense, c'est à 200 dollars le mois si je ne me trompe pas. Voilà. OK. Alors, continuons rapidement. Bien sûr, on va prendre de temps en temps un petit moment pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Si j'ai raté ou j'ai manqué votre question, n'hésitez pas à la reposer. Alors, les plugins. Donc, on parlait de plugins. Les plugins sont très importants. Vous pouvez le voir, moi, j'ai un plugin productivité. Et c'est la même logique. Si vous voulez ajouter un plugin, vous pouvez l'ajouter directement en cliquant sur le plus. Upload un plugin quand vous allez le créer vous-même ou bien vous le téléchargez depuis, par exemple, un influenceur que vous suivez. Il a publié, par exemple, des plugins. Vous pouvez les télécharger. Mais sinon, vous pouvez déjà cliquer sur explorer les plugins. Et vous allez voir plusieurs types de plugins. Donc, vous avez un plugin de productivité fait par Anthropic, Apollo, ici par exemple Bio Research, donc tout ce qui est recherche bio, tout ce qui est bien sûr, on va dire, Brand Voice, Common Room, Customer Support, Data, Design, Engineering, et ainsi de suite. Vous allez trouver plusieurs, on va dire, plugins. Par exemple, supposons que je veux installer le plugin Finance, je vais tout simplement cliquer sur Installer et il va s'ajouter automatiquement. Donc, si je ferme ici, vous allez trouver Finance. Quand je clique sur Finance, vous allez avoir un petit descriptif du plugin, d'accord? Les skills qu'il contient. Donc ici, par exemple, quel type, par exemple, donc journal, préparation du journal, par exemple, la réconciliation de la data, faire des commentaires financiers, et ainsi de suite. Donc vous allez trouver plusieurs éléments qui peuvent vous donner une idée sur, par exemple, le productivité, sur, par exemple, les finances. Donc ça, c'est, on va dire, la première chose. Alors, revenons sur nouvelle taxe. On va essayer d'utiliser productivity. On va voir un premier cas d'usage simple de la productivité. Alors, première des choses, donc je vais choisir, comme je disais, mon Cowork Workspace. Donc, je clique sur la petite flèche et si je ne le trouve pas ici, je vais cliquer sur Choose Different Folder et je vais naviguer sur mon fichier. Donc, moi, je sais que je l'ai mis sur mes documents, Cowork Workspace et je clique sur Select Folder et je vais l'avoir ici sélectionnée. Donc, toutes les actions que je vais faire maintenant, elles vont se faire uniquement dans ce dossier. Alors, on a dit, on va créer maintenant, on va utiliser le plugin de productivité. D'accord. Donc, comment justement on peut utiliser ce plugin? Ben, je vais tout simplement ici commencer par, alors je vais revenir sur ici. Je vais faire un anti-slash. D'accord? Et vous allez voir un petit menu qui va apparaître. Donc, bien sûr, joindre des fichiers. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, je vais utiliser un plugin de productivité que j'ai téléchargé depuis les plugins Store. Donc, vous survolez les plugins. Vous allez avoir ici productivité, tous les plugins que vous avez installés. Et parmi les skills de ces plugins, vous avez Memory Management, Task Management, Start and Update. Moi, je vais commencer justement à travailler avec ce plugin. Donc, je vais cliquer sur Start. Et après, je vais commencer à dire à Claude Cowork, qu'est-ce que je veux faire? Donc, supposons qu'ici, pour la productivité, je veux qu'il aille chercher mes emails, qu'il fait une petite classification sur les emails. Et après, je veux qu'il check aussi mon calendrier et d'extraire un peu les différentes tâches que j'ai et les rendez-vous que j'ai et me les montrer sur on va dire, comme par exemple une plateforme qui va m'aider à faire un peu le suivi de mes projets pour les besoins de productivité. Donc, je vais l'expliquer comme ça. Alors, je vais commencer maintenant à lui parler. Je vais utiliser une fonctionnalité de diction qui n'existe pas
sur Claude Cowork, c'est un logiciel que j'utilise pour pouvoir dicter mes prompts au lieu de les écrire. C'est beaucoup plus naturel pour moi, beaucoup plus simple. Je discute avec l'IA au lieu d'écrire. Alors, je vais commencer à dicter. Alors, je veux, s'il te plaît, que tu extrais un peu mes fichiers, plutôt, pardon, mes emails et mes rendez-vous sur mon calendrier. Et à partir de là, je veux que tu extrais les tâches que j'ai à faire et de me les montrer sur une plateforme professionnelle pour me permettre de faire le suivi quotidien de mes tâches. Donc voilà, voilà. Et donc, je donne à Claude Cowork, justement, cette première tâche de productivité que je veux faire. Alors, Claude Cowork, vous allez voir ici, il va avoir un plan de travail. Il va afficher un peu le progrès qu'il va commencer à faire ici. Il va commencer à, ici, il va nous préciser l'espace dans lequel il travaille. Il va utiliser les instructions de Claude. Et après, le skill qu'il est en train d'utiliser maintenant, c'est juste Start. Et au fur et à mesure qu'il va commencer à avancer sur la tâche, ce volet de contexte et de progrès, tout ce qu'on va pouvoir suivre avec Claude, il va commencer à apparaître ici. Donc, ça prend un peu de temps, bien sûr, pour exécuter des tâches. Généralement, dépendamment de la complexité de la tâche, parfois ça peut prendre jusqu'à 45 minutes et en train de faire la tâche. Mais pour des tâches simples comme celle-là, en moyenne, on est sur 5 minutes à peu près d'exécution. Donc, il exécute maintenant des commandes dans le script qui est dans le skill start pour démarrer. Donc, il a fait maintenant un plan de travail. Donc, premier, sur la base de mon prompt, bien sûr. Première tâche, c'est qu'il va scanner les emails récents. Donc, c'est ce qu'il est maintenant en train de faire. Donc, pour faire cela, il a ajouté l'outil Gmail et il a identifié même l'outil Google Calendar pour exécuter la tâche. Après, il va scanner l'agenda, il va mettre à jour mon fichier task avec nouveau item, avec les fichiers qu'il va extraire, les informations qu'il va extraire depuis mes emails. Il va mettre à jour un dashboard qui est un fichier HTML que je vais pouvoir ouvrir sur mon navigateur. Et comme ça, j'ai une plateforme visuelle qui va me permettre de suivre un peu les les différentes tâches que j'ai à faire. Donc, il va exécuter toutes ces tâches de façon autonome. Bien sûr, il faut connecter, comme je disais tout à l'heure, votre Gmail, votre Google Calendar et ainsi de suite. Donc, il va commencer à faire cette tâche-là. Alors, euh, ici, par exemple, donc, il va commencer à faire cela. Je vais juste vous montrer le même exemple que j'ai fait un peu tout à l'heure. Donc, je lui ai dit tout simplement start et après, je lui ai donné le même prompt. Et après, il me donne, par exemple, depuis Gmail, voici les éléments. Et depuis, par exemple, Google Calendar, voici les éléments. Et bien sûr, il me précise les sources. Donc, ces sources de vérité sont uniquement Gmail et Google Calendar. Moi, c'est juste parce que je ne le savais pas, je n'ai pas vu le fichier dashboard, je lui ai dit, je ne le vois pas. Après, il l'a recréé et bien sûr, je peux le visualiser sur le document Cowork Workspace. Donc, c'est exactement ce qu'il va commencer à faire ici. Donc, si je reviens sur la discussion, donc maintenant, j'ai construit le dashboard aux couleurs AI Crafters parce que je lui ai donné dans la mémoire les couleurs d'AI Crafters avec toutes les tâches organisées en Kanban. Donc, il va utiliser la méthode Kanban. Donc, dans quelques minutes, il va créer un fichier HTML qu'il va mettre ici. Donc, dans un petit moment, on va avoir un fichier HTML qu'il va ajouter dans cet espace. Alors, en attendant de la création, est-ce qu'on a d'autres questions? Quel est l'avantage de connecter les apps? Ben, connecter les apps pour pouvoir faire justement la tâche que vous allez lui demander. Si, par exemple, vous voulez, comme le cas ici, vous voulez faire un récap de vos emails et même de drafter, faire un draft des réponses, ben, il faut connecter Gmail. Il faut qu'il aille chercher l'information depuis votre Gmail. Il va pas savoir de lui tout seul. Donc, il faut Il y a un connecter petit les apps. exemple par rapport, il y a un petit exemple par rapport à ce cas-là. Si on ajoute deux applications Vercel et avec Supabase, cette dashboard qui va créer peut être hébergé gratuitement sur un lien et ça peut être partagé entre l'équipe et tout.
La majorité d'équipes vont avoir l'accès à cette dashboard-là avec leur compte. Normalement, c'est ça l'utilité des applications. Exactement. Et après, j'ai une question de Rizdan. Est-ce que Claude Cowork fait la même chose au niveau d'automatisation qu'Opal de Google? Opal, on va dire, c'est l'équivalent d'N8N. Il fait des automatisations connectant différentes applications. L'avantage de Cowork, c'est que vous allez lui donner votre contexte. Il va agir sur vos documents en local, sur votre machine. Opal ou bien par exemple N8N, ils vont agir sur des fichiers dans le cloud. C'est un peu la différence entre les deux. Bien sûr, avec N8N ou Opal, on peut faire des choses et des automatisations vraiment poussées. Avec Cloud Cowork, c'est vraiment votre employé, bien votre assistant IA qui va vous aider dans votre machine à faire un certain nombre de tâches. Donc là, par exemple, l'exemple qu'on est en train de voir, c'est de me créer toute une plateforme de project management, par exemple, qui va m'aider à simplifier un peu mes tâches, les extraire automatiquement depuis mes emails et bien sûr, de voir un peu mon calendrier si j'ai des rendez-vous à honorer ou pas encore. Donc là, maintenant, il me dit scan effectué sur tes emails dans le calendar, deux nouvelles tâches détectées, ajoutées, dashboard Kanban aux couleurs des crafters urgents, etc. 23 tâches par priorité. Les trois items urgents sont en rouge, en tête, etc. À RTB, attends, tu veux qu'on s'attaque à l'un des deux maintenant? On va lui dire, donne-moi le fichier dashboard. Voilà, donc si je reviens sur ici, vous allez voir qu'il a créé le fichier dashboard. Moi, je voulais juste qu'il me montre le lien sur le chat. Mais si j'ouvre par exemple ce fichier dashboard, il va m'ouvrir une interface avec bien sûr les différentes tâches qu'il a récupérées depuis on va dire mes emails. Donc par exemple ici, régler le paiement agent, upgrader Airtable. Et tout ça, c'est dynamique. Par exemple, si je fais ça, ben, je peux par exemple le cocher, je peux par exemple le déplacer et ainsi de suite. Donc vraiment, ça reste une tâche dynamique. Et donc voilà, j'ai une plateforme de visualisation tout simplement en créant en demandant par exemple à Claude Cowork de me faire cette tâche et automatiquement d'aller détecter sur cette plage, par exemple le 12 mars, d'aller se connecter sur mon Gmail et de faire par exemple le nécessaire. Donc il le crée automatiquement sur par exemple, il a ajouté un fichier task et donc ce fichier task, c'est ce qui permet justement d'actualiser, on va dire, la mémoire, enfin, de ce qu'il doit faire en termes de tâches sur Claude Cowork. Donc ça, c'est, il m'a ouvert ici, tout simplement, le document qu'on vient de voir. Il y a un petit commentaire par rapport aux bugs de Copilot. Normalement, les applications comme Claude et Copilot, par rapport à la version Windows, il y a des bugs, mais la majorité la version Apple ou bien la version iOS, ça ne bug pas. Bah, généralement, ça ne bug pas. Mais Oui, il y a encore des bugs par rapport à l'application Cowork dans Windows. exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comment est née l'application Cowork, ou bien cet environnement Cowork. Ben, ces tâches-là, normalement, les gens les faisaient sur Cloud Code, sur ce volet-là. D'accord? Et puisqu'il y avait beaucoup d'intérêt, ben, Anthropic se sont dit, OK, on va sortir ces fonctionnalités-là d'automatisation de certaines tâches, les rendre beaucoup plus simples et beaucoup plus user-friendly pour qu'on les donne ici comme interface aux utilisateurs pour faire justement un certain nombre d'automatisations et de tâches directement sur leur fichier. Et comme ça devient beaucoup plus collaboratif. C'est truffé de failles de cybersécurité Cloud Cowork. Oui, oui, effectivement. Donc, il faut bien sûr s'assurer que les documents qu'on utilise sont pas forcément, on va dire, confidentiels. Si on est dans un environnement entreprise, il vaut mieux avoir la formule, ou bien l'abonnement entreprise de Cloud, si on veut travailler avec Cowork. Mais bien sûr, il faut toujours faire attention. Peu importe que ce soit Cloud Cowork ou n'importe quel autre type d'IA, faut toujours faire attention à tout ce qui est, on va dire, documents confidentiels. Encore pire, lorsque vous allez télécharger des skills, comme on a vu ici, pour personnaliser votre prompt, votre Cloud Cowork, vous pouvez télécharger des skills.
vous allez avoir des personnes qui vont, dans les skills, mettre des choses comme du prompt injection pour pouvoir justement avoir accès à vos documents, les télécharger eux-mêmes, qu'ils soient automatiquement envoyés, etc. Donc, il faut toujours, toujours, toujours faire attention à ces éléments-là. Oui, on peut dire ça, effectivement. OK. Alors, je pense qu'on peut passer à Monsef pour voir d'autres cas d'usage. Donc, Monsef, tu veux partager avec nous, par exemple, en premier, le cas d'usage d'organisation de fichiers. Après, on va voir, par exemple, d'autres cas d'usage comme les présentations et autres. J'ai j'ai exécuté la commande afin d'organiser mon bureau. Il a bien organisé le bureau. Et la majorité des fichiers qu'il n'a pas encore détectés, il a mis ces fichiers ici. On va essayer d'organiser ces fichiers-là aussi. Mhm. Et normalement, afin de avoir l'accès à les capacités, tout ce que Cowork peut faire, il faut ajouter un folder. Moi, j'ai déjà attaché le fichier OS où il y a des dossiers mal organisés. Puis lui donner la commande afin que il lui organise tout ça. Can you please, organize each. Ça prend un peu du temps afin qu'il fait. Ah, ok. Je pense qu'il y a un erreur. Je sais pas pourquoi je pense qu'il y a une erreur par rapport au serveur MCP Windows. Bah, comme j'ai déjà partagé avec vous, la majorité des fois, il y a toujours des petits bugs par rapport à l'application desktop de Windows, mais ça Parfois, ce qui fonctionne. peut aider Monsef, c'est juste de fermer Claude et le réouvrir et, euh, Ah et ça marche. ouais, je vais essayer de faire ça. Attends. Il faut que j'arrête le processus de code. Ah, je vais commencer une nouvelle tâche. C'est ça la meilleure méthode. Hmm. Alors, en attendant de faire ça, probablement, je vais répondre à quelques questions de, par exemple, Hervé et Arthur. Ben, effectivement, il n'est pas à 100% sécurisé. Et là, encore une fois, je précise, c'est tous les outils d'IA, pas uniquement Claude Cowork. Claude Cowork, le niveau de danger, on va dire, il est beaucoup plus élevé, certes, parce qu'on va donner accès justement à notre machine, on va donner accès à nos fichiers, etc. Donc, il peut parfois, si le skills contient des choses magnifiques, ben c'est forcément, il va faire, par exemple, extraire des données qu'on ne veut pas lui donner. Donc ça, c'est clair. Arthur, je pense que là, c'est juste ce que vous mentionnez, c'est par rapport à l'adresse mail. Donc probablement, vous avez un parfait ou quelque chose comme ça qui signale parce que le Zoom aussi, c'est via notre adresse mail. Non, le Zoom indique que votre live envoie des données perso. Vraiment pas. Là, pour le moment, on a aucun élément qui envoie des éléments perso. Donc, parce que on agit sur la machine, on n'est pas sur le cloud. Donc, on peut pas envoyer des éléments perso. OK. Alors, je vais essayer de partager avec vous un plugin personnalisé que j'étais en train de travailler avec. C'est
Cowork OS. Normalement, c'est un plugin déjà préparé afin d'avoir directement la majorité des skills et la majorité des intégrations qui vous aident à organiser et avoir l'accès à votre bureau. Normalement, je vais partager après avec vous comment vous pouvez avoir l'accès à ce, ce plugin-là. Normalement, il faut d'abord initialiser le plugin. Je pense qu'il y a un bug majeur chez Cloudflare. C'est bizarre. Je viens d'utiliser Cowork en même temps que Moada était en train d'expérimenter. J'étais aussi en train d'expérimenter avec le code. Je vais essayer de changer le folder. Alors là, si vous me dites ça, Arthur, c'est que probablement il y a une vulnérabilité sur le système d'exploitation de MonSafe, probablement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas au Ouais. niveau de Cowork, ça doit être de son système d'exploitation. Probablement. Compromission, c'est étrange, non? Oui, c'est un peu étrange, la vérité. Mais comme je disais tout à l'heure, Claude Cowork, Je pense qu'il y a une erreur. abstraction faite du système d'exploitation qui expose par exemple des vulnérabilités, s'écrit à une faille de Cowork possible parce que Monsef travaille aussi sur tout ce qui est développement. Donc, il utilise aussi Claude Code. Donc, c'est possible Je qu'il pense y que ait ça peut par être exemple, comme ça. Bah, je ça suis peut en train être une d'utiliser Cloud Code en même vulnérabilité. temps. Hmm. Ah, c'est ça, je suis en train d'utiliser Cloud Code en même temps qu'on il est déjà lancé il est déjà en train de faire des tâches, alors je pense que ça un peu exhauste les ressources. OK. Je vais essayer de Concentrons-nous l'arriver avec lui. sur des cas d'usage de Cowork et après on peut voir cette question de vulnérabilité par la suite. C'est totalement arrêté pour le moment. Ok, on essaie une autre fois. Choisir le fichier OS. Ah, ok. Bah, il y a un problème par rapport à la VM. Il faut que, il faut que je redémarre mon PC afin de résoudre ce problème-là. OK, alors probablement je vais repartager à mon niveau. Hmm. Alors, donc l'exemple que voulait faire par exemple Monsef, c'est on va dire le premier exemple le plus simple. Donc ici, on va donner à Claude Cowork un fichier à organiser. Donc moi, je sais que par exemple, parmi les fichiers que j'ai à organiser, si je viens sur mes téléchargements, ce document, je sais qu'il y a plusieurs, par exemple, fichiers, il n'est pas très bien organisé. Donc je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre ici pour vous montrer. Donc là, voilà, j'ai des exés, des images, des vidéos, des documents, des dossiers, etc., etc. Donc, il est mal organisé. Je vais tout simplement dire à Claude, donc je lui donne ce dossier, je vais lui dire allow, et là, je vais lui demander tout simplement de m'organiser un peu ce fichier. Donc, je vais lui dire, OK, salut Claude, je veux s'il te plaît que tu m'organises ce document de façon très simple. Je veux que tu organises les fichiers par type. Je veux aussi que tu me signales s'il y a des doublons. Ne supprime jamais de fichiers ou de documents à l'intérieur de ce document. Je veux juste qu'il soit clair, propre
et bien organisé. Voilà. Donc, Claude Cowork maintenant, il va agir uniquement sur ce document. Il ne va pas agir sur un autre document depuis mon espace de travail, uniquement sur celui-là. Donc, pareil, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il va commencer par déjà faire un plan de travail et qui va publier ici. Et après, on va pouvoir suivre avec Claude Cowork l'ensemble des tâches. Alors, je peux revenir à des questions entre-temps. Arthur, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez parce que ça, c'est vraiment bizarre. On n'a jamais eu ce type de vulnérabilité. Euh, Honnêtement, je ne vois pas de quoi vous parlez. Alors, pourquoi, s'il te plaît? Normalement, Claude utilise une VM afin d'avoir l'accès au système d'exploitation. Et cette machine virtuelle, bah, parfois, il y a des problèmes qui occurrent dans cette machine virtuelle. Il faut redémarrer le PC. Hmm. Alors, C'est pourquoi cela. dans le prompt, alors, dans l'espace Cowork qu'on a ici, c'est un espace de prompting, c'est un espace où on va lui donner la tâche, tout simplement. Donc, lorsque vous connectez sur votre application Claude, vous avez les trois espaces. Le chat, c'est les questions-réponses. Vous pouvez même lui demander de produire, par exemple, des documents, comme le fait ChatGPT. Sur Claude Cowork, vous donnez des tâches. Donc, dans l'espace de prompting, vous donnez tout simplement des tâches. Alors, Arthur, on va investiguer encore plus ce que vous êtes en train de dire. À notre connaissance, on n'a pas détecté d'alerte ni quoi que ce soit. Donc, on va détecter, mais merci beaucoup d'avoir remonté l'information. On va revérifier cela. Voilà, donc il est en train d'exécuter maintenant le plan. Donc, première chose, il a analysé les fichiers dans le dossier sélectionné. Il va créer les dossiers et il va les déplacer, les fichiers selon le type. Après, il va détecter et rapporter les doublons et générer un rapport propre pour l'organisation de mes fichiers. Ça, c'est un exemple, on va dire, assez simple. On va laisser tourner, on va ouvrir une autre tâche, on va voir un autre exemple. Donc là, puisque par exemple sur mon workspace, j'ai des exemples de présentation, j'ai des exemples par exemple de fichiers Excel, etc., ben, je vais lui demander d'aller se baser sur un fichier Excel et après il va me faire une présentation sur la base des informations du fichier Excel. Alors, le fichier Excel ici, donc j'ai un exemple avec de la mock data, de la data fictive, sur par exemple mon business que j'ai généré avec l'IA, donc en termes de revenus, d'expenses, etc. Donc c'est un tableau assez classique avec, on va dire, quatre faits. Donc, je vais donner dans le workspace. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, je vais revenir sur mon workspace. C'est ce fichier Excel dans les Crafters Financial Mock Data. Et je vais lui demander tout simplement de me créer une présentation PowerPoint sur la base de ce fichier Excel. Alors, Claude, je veux, s'il te plaît, que tu te bases sur le fichier Excel dans le dossier Cowork Workspace qui contient des informations financières fictives sur mon business. Et je veux que tu me crées une présentation PowerPoint qui respecte ma charte graphique en termes de couleurs et de logo. Et je veux bien sûr que la présentation soit professionnelle, soit concise et de qualité quand il s'agit de schémas ou bien de tableaux à l'intérieur de cette présentation. Voilà, donc je lui envoie encore une fois.
Alors, Barthélemy, bien sûr, on a une formation complète. Pour le moment, dans le cadre de la Madania, on est limité à une heure et quelques, donc on ne peut pas, bien sûr, tout voir. C'est principalement une session de découverte et d'expérimentation sur Claude. Mais si vous êtes intéressé par une formation complète, bien sûr, on peut s'arranger pour faire ce. Donc pareil, donc pour ce besoin, remarquez qu'ici, j'ai pas joint le fichier Excel, j'ai pas précisé c'est quoi par exemple mes couleurs, etc. de ma charte graphique. Tout ça, il a déjà dans sa mémoire, il a déjà stocké dans sa mémoire. Donc ici, il va me faire, parfait, j'ai tes couleurs de marque en mémoire. Laisse-moi d'abord regarder le fichier Excel et le template existant pour comprendre les données et la charte graphique. Donc après, il me dit, j'ai toutes les données. Avant de me lancer, quelques questions rapides pour cadrer la présentation. Alors, à qui est destinée cette présentation? Investisseur, équipe interne, client, prospect, usage. Donc, je peux lui dire, par exemple, client, prospect. Dans quelle langue veux-tu? Donc, je veux que ce soit, par exemple, en français. Et en fonction de mes choix, il va commencer maintenant à produire cette présentation de site web et app avec Manus ou Claude. Les deux se tiennent, Barthélemy. Vous pouvez, par exemple, travailler avec Manus, tester un peu en termes, on va dire, visuels et fonctionnels les deux versions et faire votre choix. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent Manus, tout ce qui est création de software ou bien de web app ou bien de site web. Et on a d'autres qui utilisent, par exemple, Claude Work ou bien Claude Code. Donc, dépendamment de ce que vous préférez, ce qui donne, on va dire, un résultat à mon niveau, selon mes tests à moi, des résultats satisfaisants, c'est Manus. Pour tout ce qui est création, par exemple, de sites web. Donc là, il a encore une fois fait son plan de travail ici. Normalement, l'organisation du document, il a terminé la tâche, donc il m'a organisé. Donc, c'est fait. Voici ce qui a été fait. 1112 fichiers organisés en 10 dossiers. Donc, en documents, images, vidéos, audio, archives, logiciels, tableurs, présentations, etc. Et je peux revenir maintenant sur mon document ici. Et vous allez voir que tout est en dossier. Il n'y a plus mes fichiers un peu éparpillés partout. Donc voilà, donc il a organisé tout ce que j'avais dans ce dossier en sous-dossiers avec, par exemple, bien sûr, des catégories. Voilà. Donc il a fait rapidement, 73 groupes de doublons détectés. Rien n'a été supprimé. J'ai créé un rapport complet avec détails. Je peux voir ici le rapport. Et donc pour chaque, par exemple, ici, on va voir les doublants, par exemple, les documents, les images, 13 groupes, les vidéos. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce qu'il a fait comme tâche. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le premier quick win de Copilot, pardon, Claude Cowork. Il permet justement d'agir sur vos documents et d'organiser, on va dire, votre ordinateur. Si je reviens sur la présentation, ça va prendre bien sûr un peu plus de temps. Lamia What About Data Protection. Encore une fois, je précise, euh, peu importe l'outil d'IA que vous allez utiliser, il y a toujours un risque. D'accord? Si vous avez des informations, des documents confidentiels, ne les utilisez pas si vous n'êtes pas sur un abonnement entreprise. Si vous avez un abonnement personnel, euh, évitez d'utiliser des documents confidentiels. Travaillez sur base de documents, par exemple, anonymisés. Comme ça, vous êtes protégé, vous n'allez pas fuiter, par exemple, des informations euh, éventuellement qui sont confidentielles. Cloud Cowork, comme il s'agit d'un environnement qui a accès à votre espace de travail, qui est connecté à des applications et qui est connecté au cloud et Internet, le danger devient beaucoup plus palpable. D'accord? Donc, il faut, encore une fois, savoir quel type de document on va partager, quel type d'application on va partager avec lui, on va connecter et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire ce travail d'assessment de la data, de la confidentialité de la data pour faire justement les tâches nécessaires. L'abonnement pro, est-ce que c'est bien protégé? Oui et non. C'est protégé à minima, mais il y a aussi un risque parce que vous donnez accès à des fichiers à une entreprise.
qui probablement dans 5 ans, 10 ans, va faire une énorme base de données et va vendre vos documents. Le cadre légal est flou. Donc, on n'a pas cette certitude que les documents, ils vont pas les partager ni quoi que ce soit. Euh, Il faut bien sûr, comme je disais, être dans un environnement entreprise, protégé par un contrat entreprise, pour pouvoir justement travailler avec ça à tête reposée. Mais sinon, lorsqu'il s'agit de tâches de productivité qui ne sont pas très confidentielles, des tâches qui vont juste vous aider vous-même à être beaucoup plus efficace dans le cadre de votre travail, là, vous pouvez utiliser Cowork. Comme je disais, il a accès à un seul fichier à la fois. Et les skills, moi, ce que je vous recommande, ne téléchargez pas les skills depuis Internet parce que vous ne pouvez pas savoir comment elles sont configurées. Bien sûr, vous pouvez lire, mais parfois c'est enfui dans les instructions, donc vous allez avoir du mal à trouver s'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Donc, créez vous-même vos skills. Et pour créer vos skills, une fois que vous faites, par exemple, une tâche avec Claude Cowork, vous allez lui dire tout simplement de transformer ça en skills. Il va la transformer en skills et après, vous pouvez l'utiliser à partir de cet instant-là. Oui, je suis bloqué sur le déploiement et l'installation. Bien sûr, quand vous utilisez Manus, Manus, il vous donne un cloud pour, par exemple, vos sites web ou applications. Après, vous pouvez toujours récupérer le code qui va vous faire, par exemple, Manus et avec un développeur web, l'héberger dans, par exemple, votre serveur. Est-ce qu'il y a des solutions à connecter qui pourraient protéger nos datas? Pas à 100%. La seule chose qui risque enfin, qui pourrait vous protéger, c'est votre bienveillance vous-même, votre travail de classification de la data, savoir quelle data est confidentielle ou non, et bien sûr, le contrat que vous allez avoir. Quand vous êtes sur un contrat ou bien une formule entreprise, là, vous êtes beaucoup plus protégé que dans une version pro ou max que vous pouvez avoir à titre individuel. Eh bien, c'est déjà dangereux. Et comment anonymiser la data? Alors, bien sûr, quand vous allez donner accès à Gmail, bien sûr, si c'est un Gmail, on va dire professionnel, certes, c'est dangereux. D'ailleurs, dans la majorité des entreprises, si vous utilisez par exemple Gmail dans l'entreprise, elles vont vous arrêter, elles vont pas vous donner l'autorisation pour connecter ce type d'application. Par contre, si c'est un Gmail personnel, que vous utilisez juste pour gérer, par exemple, vos emails personnels, ou bien des choses qui ne sont pas très critiques, vous pouvez le connecter. Encore une fois, c'est un travail de classification et d'identification de quelle est la data qui est confidentielle, sensible, et qui est la data qui n'est pas sensible. Par exemple, si vous connectez votre Gmail à d'autres applications comme Canva ou autres, vous partagez un certain nombre d'informations, votre nom, votre prénom, par exemple, la date de création de votre Gmail et ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'informations qui sont partagées avec l'application que vous allez connecter. Mais dans l'ensemble, vous allez pouvoir toujours contrôler euh, les informations à votre niveau. Donc, si vous estimez que vos documents sont confidentiels, ne les partagez pas. Il faut toujours rester dans le cadre de votre champ professionnel et ne pas risquer si vous avez un abonnement individuel. Cowork peut nettoyer nos documents sur le PC? Oui, effectivement, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, organiser documents par fichier. Donc, je lui ai donné un document au début qui était celui-là. Donc, celui-là où il y avait des images, des fichiers, des vidéos, etc. Et je lui ai demandé de l'organiser par type et de ne pas supprimer les fichiers parce que je veux toujours les voir et les supprimer moi-même et de marquer juste s'il y a des doublons. Donc, effectivement, ce qu'il a fait, il a consulté plus de 1000 fichiers. Il les a organisés en 10 dossiers selon des documents, des images, des vidéos, des audios, etc., etc. Et donc, il m'a fait un rapport par la suite pour que je puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait comme tâche. Voilà. On peut aussi nettoyer notre Gmail des spams, des pubs. Oui, théoriquement, il peut aussi, par exemple, identifier quels sont les emails qui sont, par exemple, on va dire, à partir, c'est des emails promotionnels, c'est le mot que je cherchais, promotionnels. Et bien sûr, faire, par exemple, un
un système, par exemple, de label ou bien un système de tri pour pouvoir, même si vous souhaitez lui demander de supprimer, par exemple, certains fichiers, certains emails, il peut le faire. Mais je ne vous recommande pas de le faire. Restez toujours au contrôle. Lorsqu'on travaille avec l'IA, moi, je précise toujours qu'il faut avoir l'humain dans la boucle, human in the loop. Euh, je ne laisse pas l'IA agir de façon automatique à 100%. L'IA excelle dans l'exécution d'une tâche. Par exemple, le cas qu'on vient de voir ici, le fait de nettoyer mon fichier, elle le fait l'exécution de façon rapide. Mais je veux toujours garder le contrôle sur les fichiers que moi je devrais supprimer ou bien autre chose. Pareil pour les emails. Donc, si je lui demande de faire un certain nombre d'actions sur mes emails, gardez toujours le contrôle. Euh, à vous de, par exemple, elle va vous juste classer les emails qui sont de la même nature dans un seul dossier, par exemple, et c'est à vous de les supprimer si vous souhaitez le faire. Avec l'autre, est-ce qu'on peut créer un site web? Oui, on peut effectivement créer un site web, bien sûr. On peut le prototyper, c'est-à-dire demander à Claude de vous créer on va dire, l'interface de votre site web. Après, bien sûr, si vous voulez le faire, il faut le faire sur Claude Code. Bien sûr, vous pouvez le faire sur le chat normal, sur le Cowork aussi, mais pour que votre site web soit le plus professionnel possible et le plus, on va dire, professionnel, pas en termes de design, mais surtout en termes d'organisation de la structure de vos fichiers sur un site web. Ils peuvent vous créer ça et après, vous pouvez le déployer par la suite. Il va toujours vous falloir un professionnel, un développeur qui va pouvoir vous aider justement pour héberger votre site web et le personnaliser encore plus. Donc, je reviens sur la présentation. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti chercher l'information depuis le fichier Excel. Il a créé des slides. Donc là, je peux cliquer sur ce volet-là. Et on va voir apparaître ici la présentation qui reprend les éléments depuis mon fichier Excel. Je peux bien sûr la télécharger en PowerPoint et bien sûr, par la suite, je peux la modifier comme je veux. Donc là, il a récupéré mon logo parce que dans mon dossier Cowork Workspace, il y a mon logo ici. Il a aussi appliqué un thème que j'ai. Donc ici, dans pareil, dans Workspace, j'ai AIC template, donc il a pu récupérer les éléments depuis. Il a transformé tout le fichier Excel en présentation. Donc rapport annuel, par exemple, les chiffres clés avec des graphes, top client chiffres clés, et ainsi de suite. Donc il a repris tout ça depuis les chiffres sur mon fichier Excel, qui est celui-là. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, de façon classique, on peut le faire, on peut créer notre présentation nous-mêmes, mais c'est l'exécution de ces tâches qui devient beaucoup plus rapide en donnant tout simplement les éléments nécessaires pour la création de cette présentation à Claude Cowork. Il va la créer directement en un temps record par rapport à une création par lui-même. Un tableau de bord dynamique et interactif. Bien sûr, il peut vous créer un dashboard dynamique, interactif. Quand vous survolez, par exemple, un graphe, il va vous sortir quelques informations. Même dynamique, quand vous allez changer, par exemple, certaines informations sur un fichier Excel, le dashboard, il va changer aussi. Donc, et le dashboard, généralement, il le crée sous format HTML. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir sur votre navigateur et vous pouvez par la suite aussi le partager avec le reste de vos équipes si c'est nécessaire. OK. Alors, je pense on arrive à la clôture de notre session sur Cloud Cowork. Bien sûr, ce qu'on a vu aujourd'hui reste toujours un niveau surface de ce qu'on peut faire avec Cloud Cowork. L'objectif à ce niveau-là, c'est de commencer déjà à pratiquer un peu cette nouvelle façon de collaborer avec l'IA au lieu de poser des questions et de recevoir des réponses de façon statique, de façon passive. Là, on est plutôt dans le fait de créer du contenu, faire un certain nombre de tâches automatiquement avec l'IA, avec Claude Cowork. Donc, c'est ça la promesse, en fait, de Claude Cowork pour justement se projeter dans cette vision agentique qu'on va connaître durant cette année 2026 et encore plus dans les années à venir. Alors, ce que je vous recommanderais de faire, donc je vais partager avec vous déjà cette présentation.
Et ce que je vous recommanderais de faire déjà, c'est d'identifier une tâche manuelle la plus chronophage de votre semaine. Donc, qu'est-ce qui vous prend beaucoup plus de temps à exécuter? Une fois que vous allez identifier cette tâche-là, ça peut être une tâche chronophage ou bien une tâche même répétitive que vous allez à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Parce que même sur Cloud Cowork, vous pouvez automatiser un certain nombre de tâches et les planifier pour qu'elles s'exécutent de façon autonome. Après, si vous souhaitez explorer un peu Claude, vous téléchargez l'application sur votre desktop. Vous créez, comme on a montré tout à l'heure, un seul dossier desktop sur votre desktop. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Sandbox, votre espace de travail ou autre. Et après, lancez par exemple une première requête pour pouvoir travailler avec Claude Cowork, par exemple l'organisation de votre fichier téléchargement, par exemple. Voilà. Donc, je sais pas, on peut prendre 2, 3 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, je sais qu'on a répondu à pas mal de questions en fil de route, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On peut avoir l'enregistrement de cette vidéo? Oui, bien sûr. L'enregistrement va être partagé avec vous juste après. Tableau de bord dynamique, OK. Voilà. Donc, je vois pas d'autres questions. Tout cas, je vous remercie de votre participation et d'avoir assisté à cette session de Ramadania. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit juste d'un niveau, on va dire, novice d'exploration de copilote. Je vous encourage à l'utiliser, à juste l'expérimenter un peu et facilement vous allez débloquer d'autres utilisations qui vont vous venir rien qu'en discutant avec l'outil. Et surtout, il va apprendre à vous connaître. Il va apprendre suffisamment d'éléments de contexte sur vous et sur vos documents, sur comment vous travaillez, pour qu'il puisse dupliquer le travail. Oui, c'est Mustapha, l'enregistrement, il va être partagé avec vous juste après. OK, bah, sans plus tarder, donc je vous dis merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine session de nos webinaires. Donc, au-delà de Ramadani, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, on va organiser aussi d'autres sessions en webinaire comme celle d'aujourd'hui pour explorer d'autres sujets et parfois même rentrer beaucoup plus en profondeur sur d'autres sujets comme par exemple le Cowork ou Cloud Code pour voir la même chose. Bref, effectivement, c'est Mustafa. Merci beaucoup, à très bientôt et on vous dit à très vite. Au revoir. Bon.